Gloire à Dieu. Komboyo, 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 ya Yeshua. Komboyo, 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 ya Yeshua. Komboyo, komboyo, chante à voix haute. Komboyo, ya Yeshua. Komboyo, 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 ya Yeshua. Komboyo, lobiko nambara. Komboyo, lisekwa nambara. Komboyo, 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 bandandi kalawi. Komboyo, 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 ya Yeshua. Komboyo, 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 ya Yeshua. Komboyo, maprofeta balobera. Komboyo, mapaka basakola. Komboyo, 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 utana lola ye. Yo, komboyo, komboyo, ya Yeshua. Komboyo, 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 ya Yeshua. Komboyo, 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 ya Yeshua. Komboyo, 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 bandande kala. Komboyo, 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 ya Yeshua. Komboyo, 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 ya Yeshua. Kembo, Babota kateba, kobo kobota. Sebo lingo na yo yawe. Kembo, kembo na yo. Kembo, kembo na libina mona. Kembo na yo libina mona. Kembo na libina mona. Kembo na yo. Kembo na yo libina mona. Kembo na yo libina mona. Kembo na libina mona. Kembo na yo. Kembo na yo langaniso. Kembo na yo libina mona. Lokola mose amona. Kembo na yo. Kembo na yo tisa kembo. Kembo na yo watoko yemba ye. Bakusa bisolina miso ya bado na yo. Salue quelqu'un. Transférez faille à quelqu'un. Dieu est bon. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci notre Dieu. Merci Dieu d'Israël. S'il te plaît, salue quelqu'un. Transmets by faille à quelqu'un. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Oh, merci mon Dieu. Lisons la parole, s'il vous plaît. Dans notre texte que nous étudions tous les dimanches, cette période, Hébreux, chapitre 1. Aujourd'hui, nous serons au verset 3. Hébreux, chapitre 1, verset 3. Hébreux, chapitre 1, verset 3. Je rends grâce à Dieu pour ta présence ici. Amen. Je suis béni de te voir et d'être dans les cultes avec toi. Amen. Dieu est avec nous. Et les anges sont en service depuis longtemps. Papa, vous avez quelle version? Parole vivante. Ok. Allez-y s'il vous plaît. Tandis que si quelqu'un d'autre J'ai lu la parole de Dieu. Quelqu'un d'autre a semeur, s'il vous plaît. Oui. La parole de Dieu dans le verset 3. Juste le verset 3. Verset 3, papa, s'il vous plaît. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Ça c'est parole de vie. Parole de vie, oui. Amen. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Merci. A fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine. Oh, alléluia.
dans le lieu très haut. Yes. Quelqu'un peut nous donner notre version, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un a une autre version où c'est écrit différent dans sa Bible? Non? Toutes les Bibles, c'est pareil comme Papa Moïse. Vas-y, papa, s'il te plaît. Amen. Il faut lire plus souvent. Pardon, papa. C'est seulement les deux phrases là qui m'intéressent. Répète, s'il te plaît. Il faut lire plus souvent. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Merci. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Est-ce qu'il y a une autre version, pardon? Excusez-moi de vous déranger si tôt le matin de faire des lectures. Mais la parole, c'est notre vie. La parole, c'est... Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Version une, papa, s'il vous plaît. C'est un peu différent de la base. Ok. Allons-y, papa, s'il vous plaît. Toute la gloire de Dieu brille sur lui. Ses fils est vraiment ce que Dieu est. Et sa parole puissante soutient le monde. Pardon, papa, c'est bon. Toute la gloire de Dieu brille sur lui. Et ses fils est vraiment... Et ses fils est vraiment ce que Dieu est. Et vraiment ce que Dieu est. Je vais traduire en lingala. Donc, moi, na aza penza oyo papa azali. Yes. Wow. C'est le Fils et le rayonnement de la gloire de Dieu. Il est le rayonnement de la gloire de Dieu. Et l'expression parfaite de son être. Il est l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses C'est par bon, sa papa, parole. Pardon, des phrases pardon pour aujourd'hui. Gloire à Dieu. Je vais essayer Louis II. Parce que beaucoup de gens encore, les pauvres Louis II. Oui, c'est la pauvre Bible que je n'aime pas. Parce que quand si tu es serviteur de Dieu, en tout cas, ne base pas ton ministère sur Louis II. Hébreux chapitre 1, verset 3, je vais lire Louis II. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Le Fils est le reflet de sa gloire. Je crois que c'est ce qu'il y a dans beaucoup de Bibles. Et l'empreinte de sa personne. Et bon, arrêtons-nous là. Je vais lire la version parole vivante aussi, qui ressemble beaucoup à celle de Papa Bienvenu. Ce Fils reflète sa gloire d'une manière éclatante. Et il constitue l'empreinte exacte de son être, l'expression parfaite de sa nature. Hey, ça, ce n'est que Jésus. Je peux lire Colossiens, s'il vous plaît. Colossiens, je vais lire. Colossiens, chapitre 1. Chapitre 1, verset 15. Colossiens, chapitre 1, verset 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je vais commencer par la version parole de vie. Le Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut voir. Il est le Fils premier-né au-dessus de toutes les choses créées. Verset 17. Le Christ existe avant toute chose. Et tout ce qui existe ne tient que par lui. Verset 19. Oui, Dieu a voulu habiter totalement dans son Fils. Merveilleux. Merveilleux. Français courant, les mêmes textes de Colossiens. Verset 15. Le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Il est le Fils premier-né supérieur à tout ce qui a été créé. Verset 19. Car Dieu a décidé d'être pleinement présent en son Fils. S'il vous plaît, prenons place sur la tête de nos ennemis. Amen. Je loue Dieu pour ce culte merveilleux. Je rends grâce à Dieu pour sa présence et pour les grandes choses qu'il a déjà commencé à opérer au milieu de nous. Si tu es là assis, Dieu a déjà fait quelque chose dans ta vie. Amen. Nous voulons continuer dans cette lancée. Je remercie Dieu pour tous les grands témoignages que nous donnons et j'encourage encore les autres à témoigner. Vraiment, chaque fois qu'il y a témoignage, témoigne. Rends gloire à Dieu, ne cache pas les miracles. Amen. On a commencé, on a pris ces textes dans Hébreux chapitre 1, là où l'auteur, bon, ça peut être Barnabas, ça peut être Paul, ça peut être Priscille, ça peut être Aquilas, ça peut être n'importe qui. Le problème, c'est que nous savons tous que tous ces gens-là, ils ont seulement écrit. Mais l'auteur, c'est Dieu lui-même. Et Dieu n'a pas voulu nous donner le nom de l'écrivain de ces livres. Gloire à Dieu, c'est une lettre et nous nous contentons des merveilleuses choses qui sont dedans. Alors, en lisant ces textes dans les premiers chapitres,
j'ai rencontré 7 caractéristiques de Jésus-Christ, ou du Christ. J'ai vu le Christ comme étant héritier. Là, on a déjà parlé de cela. Nous avons parlé il a établi comme héritier de toutes choses. Comme créateur, on a déjà parlé aussi. Aujourd'hui, nous allons parler de Christ comme révélateur de Dieu et comme l'image de Dieu. Je ne crois pas que je vais toucher les deux. Je vais toucher peut-être seulement révélateur par la grâce. Et après, nous parlerons de Christ comme étant celui qui soutient toutes choses. C'est-à-dire, il soutient toutes choses par sa parole puissante. On va parler de cela. On va parler du Rédempteur. Et on va parler de celui qui est exalté, à celui à qui le Père a dit, assis-toi à ma droite. Et il a élevé au-dessus de tout et de tous. Amen. Le but de ces messages, c'est de présenter Christ. Je parle de ces choses tous les dimanches pour que le peuple ait les yeux fixés vers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. En fait, en prêchant ces choses, je suis en train de me battre pour que les gens ne soient pas focalisés sur un être humain, quelle que soit sa force, quelle que soit sa puissance, mais que nous soyons tous focalisés sur Christ. Amen. Parce que Dieu fait de grandes choses chez nous et il en fera encore de beaucoup plus dangereuses. Hier, un apôtre m'a appelé d'un pays lointain et il a parlé avec moi. Il m'a dit, Dieu lui a montré une explosion est en train d'arriver. Je m'attends à de grandes choses de la part de Dieu. Mais il faut que nos yeux soient fixés seulement sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Je peux le répéter 1000 fois, mais j'essaye à ce que les gens ne puissent pas me voir comme quelqu'un de spécial par rapport à eux, mais que tout le monde comprenne que c'est Christ qui fait cela par moi, et c'est le même Christ qui est en toi, qui peut faire aussi la même chose. Mais s'il fait la même chose, je serai malheureux. Il faut qu'il fasse plus. C'est vrai, si ton enfant fait la même chose que toi, ne sois pas heureux. Tu n'as rien fait dans le monde. Il faut que ton enfant fasse plus que toi. C'est là où tu peux dire, j'ai fait quelque chose. Que ton enfant doit te dépasser, tu dois ajouter quelque chose dans l'humanité sur la terre. Amen. C'est ainsi que je prêche ces choses pour que chacun de nous ne laisse pas le Christ. Je crois que ça va aider beaucoup de gens aussi pour qu'ils puissent changer cette attitude que beaucoup de gens ont quand les pasteurs voyagent. Eux aussi fuient l'église jusqu'à ce que les pasteurs reviennent. C'est une erreur parce que nos églises, surtout nous, les églises où les pasteurs sont d'origine africaine, nous avons mis les pasteurs au centre de l'église et les choses commencent à tourner autour du pasteur. C'est une erreur très grave. Si le pasteur n'est pas là, l'église ne s'ouvre pas, les cultes ne commencent pas, les choses ne se font pas. Il faut que les pasteurs... C'est une erreur très grave. Dieu ne marche pas dans ce système de centralisation du pouvoir dans l'église locale. Dieu marche dans la décentralisation du pouvoir dans l'église locale. C'est ainsi que Moïse a failli mourir à cause du ministère et il a même failli divorcer parce qu'il avait déjà chassé sa femme de la maison. Et quand Jéthro est venu, qui était son père dans le ministère, il lui a dit, Moïse, tu vas mourir avant ton heure. Tu m'as rencontré, j'ai servi Dieu jusqu'aujourd'hui, je suis là, mais toi tu es en train de partir. Alors pour régler ça, crée des chefs de 1000, des chefs de 10 000, des chefs de 100, des chefs de 10. Donne à chacun les choses, comme ça toutes choses ne reviennent pas chez toi. Mais ces gens-là, ils règlent les petites choses. Toi, tu ne règles que les grandes choses. Et ces gens-là, ils te donnent seulement les rapports. Et en disant ces choses, c'était un message caché dans la Bible qui nous enseignait que l'œuvre de Dieu, quand ça tourne autour d'un homme, il meurt. Ça va te consumer. Il faut que ça tourne autour de Christ. Il faut que Christ soit la base, le centre, le socle. D'ailleurs, une idée de culte, quand on parle du mot culte, c'est aussi, ça signifie aussi tourner autour de quelque chose. Quand on dit faire culte à quelque chose, c'est les gens tournent autour de quelque chose. Et les gens doivent tourner autour de Christ. Amen. C'est important ce que j'ai dit. Hein? Bon, beaucoup de gens n'aiment pas Jésus ici. Frère, il faut que ça tourne autour de Jésus. Mais pourquoi tu ne dis pas amen? Il faut que ce soit Jésus. Nous avons grandi et on nous a tellement inculqué d'autres choses dans notre tête. Si le pasteur n'est pas là, l'église n'est pas bon. C'est faux. L'église locale, ça ne dépend pas du pasteur. Ça dépend de Christ lui-même. C'est lui la tête de l'église universelle. Et c'est lui le maître de toutes choses. Si Jésus est là, c'est bon. C'est ainsi qu'il y a certaines églises, le jour où le pasteur meurt, l'église aussi meurt. Le jour où le pasteur quitte le pays, l'église aussi meurt. Le jour où le pasteur tombe dans les péchés, l'église aussi meurt. Parce que ça tourne autour de lui. Et les humains, ça les arrange que les choses tournent autour d'eux. Mais c'est un danger permanent. Parce que l'église n'appartient pas aux hommes. Elle appartient à Christ.
Il a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur ces rochers qui est sorti de ta bouche, je bâtirai mon église. Mon église. Hein? C'est la raison pour laquelle je dis toujours, je ne mourrai jamais de maladie à cause de l'église. Parce que ce n'est pas à moi, c'est à Christ. Il est déjà mort pour l'église à la croix. Alors moi, je n'ai pas encore ajouté une deuxième mort inutile, bête et stupide. Fait des crises de tension, les cœurs commencent à palpiter aux églises. Les gens ont commencé ces histoires, ils sont morts, ils ont laissé. Tu penses que tu vas finir? Tu ne vas pas les finir. On ne mange jamais l'éléphant tout seul, même si c'est toi qui l'as tué. Amen. Tu vois, il n'y a plus d'amen. Beaucoup de gens pensent que l'église c'est l'encodia. Tu sais Kodia, non? Kodia c'est une marmite de la famille comme ça. Il veut seulement que ça soit lui. Il ne veut pas que les autres aussi servent Dieu. Quand quelqu'un d'autre commence à servir Dieu, il se sent en danger. C'est à cause de ça que les serviteurs de Dieu attaquent les autres serviteurs de Dieu. À cause de ça. Mais ils n'ont jamais compris que c'est au-delà de nous. C'est Jésus. Cette affaire, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ seulement. Même si on met ma photo sur l'affiche, ce n'est pas moi, c'est Jésus-Christ. C'est parce qu'on n'a pas la photo de Jésus, c'est pourquoi on met ma photo. Normalement, si on avait les photos de Jésus, c'est Jésus qu'on devait mettre dans les affiches. Mais on n'a pas sa photo. Si on veut mettre une image là-bas, c'est un acteur d'un film païen, soulard, je ne sais pas, rempli de démons. Comme là-bas, on vous dit c'est Jésus, vous préférez celui-là qu'un homme de Dieu qui a l'onction. C'est bizarre, hein, les gens. C'est bizarre, les gens. Hein? Alléluia. J'écoutais. Dieu est bon. Ainsi, nous parlons de ce Jésus-Christ. Nous avons dit dans Hébreu, nous avons commencé en disant que c'est Jésus-Christ, il est l'héritier. Il a hérité de toutes choses et il a fait de nous ses co-héritiers, donc héritiers de Dieu aussi. Après, j'ai parlé des créateurs, j'ai expliqué que Christ a créé toutes choses. Aujourd'hui, je vais parler de Christ comme étant le révélateur de Dieu. C'est lui qui révèle Dieu. Parole vivante dit, ses fils reflètent sa gloire d'une manière éclatante et constituent l'empreinte exacte de son être, l'expression parfaite de sa nature. Vous savez, il y a deux phrases ici. La première phrase, c'est le Fils est le reflet de la gloire du Père. La deuxième phrase, c'est le Fils est l'empreinte de la personne du Père. Aujourd'hui, nous prendrons la première phrase. Le Fils est le reflet de la gloire du Père. Dans cette phrase, nous avons 4 éléments. Premièrement, nous avons le Fils. Puis nous avons un deuxième personnage qui est le Père. Et après, nous avons la gloire du Père que nous devons comprendre. Et après, si nous comprenons la gloire du Père, c'est alors que nous comprendrons le fait que le Fils soit le reflet de cette gloire. Vous savez, le mot gloire, c'est comme le mot grâce. Beaucoup de gens le disent tout le temps dans les églises, mais ils ne savent pas c'est quoi. Si maintenant la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est la gloire, frère. Gloire. Tu dis, bon, toi tu dis grâce, grâce. La grâce, là, c'est quoi? Tu dis grâce. Grâce. C'est grâce. C'est tout ce qu'il comprend. On va essayer dans ces temps qu'il nous donne, avec beaucoup d'exemples, d'essayer de t'aider à comprendre un peu. Parler du Fils, j'ai déjà parlé depuis que j'ai commencé ce sujet. J'ai déjà expliqué le Fils. Aujourd'hui, je ne peux plus expliquer qui est Jésus-Christ dans cette église. Parce que tout le monde au moins connaît qui est Jésus-Christ. Tout le monde connaît Christ. Tout le monde. J'ai expliqué ces choses-là plusieurs fois les dimanches ici. Et le Père, mêmement, je ne saurais pas vous parler d'Abba, qui est la source duquel émanent toutes choses. Je ne peux pas parler du Père parce que j'ai déjà parlé du Père. Vous savez c'est qui le Père. C'est lui qui a fait toutes choses. C'est lui qui ne vient de nulle part, mais tout vient de lui. J'ai expliqué beaucoup de choses le concernant. Du coup, j'aimerais passer directement à la gloire de Dieu ou à la gloire du Père. C'est ce que je disais tout à l'heure, que c'est l'un des mots qu'on ne comprend pas, mais qu'on dit tout le temps. La gloire, c'est un haut degré d'élévation. C'est un haut degré de renommée. C'est un haut degré de richesse. Ça, on appelle gloire. La gloire de Dieu, c'est la manifestation du plus haut degré d'élévation de Dieu. C'est la manifestation de la grandeur, de la puissance, de l'autorité de Dieu. En fait, gloire, ça donne beaucoup d'idées. Mais je vais essayer d'en parler très brièvement. Quand on dit gloire, on fait allusion à la haute personnalité d'une personne. C'est-à-dire quoi? Ses qualités intrinsèques et extrinsèques et ses atouts dignes d'être remarqués. La gloire d'une personne, c'est sa haute personnalité. Ses qualités intrinsèques, c'est-à-dire ses qualités intérieures.
Et ses qualités extrinsèques, c'est-à-dire ses qualités extérieures. Et ses talents, ses capacités, ses qualités dignes d'être remarquées. Parce qu'il y a d'autres qualités qu'on ne remarque pas, mais il y a d'autres, et ça même, on les remarque même quand on ne veut pas. Wow. Wow. Ouf. Laisse-moi ouvrir une parenthèse. La gloire, c'est quelque chose, même quand quelqu'un ne t'aime pas, mais il ne peut pas le nier. Je répète. Ta gloire, c'est quelque chose que même ton ennemi le plus farouche, quand on arrive à ce point-là, il reconnaît tes. C'est ce point-là, il ne faut pas parler. Waouh. Waouh. Je n'aime pas parler pour parler. Il y a quelqu'un qui m'écoute ici. Dieu va te mettre dans une gloire. Que même ton ennemi qui te combat, il arrivera à ce point-là et dira non, sur ce point, c'est lui. C'est-à-dire lui-même dit, je n'aime pas sa tête, mais je suis obligé d'admettre que dans cette ville, on ne peut pas composer sans lui. C'est-à-dire quand Dieu te donne la gloire, tu deviens... On ne peut pas t'échapper dans ton domaine. C'est-à-dire quand on parle de ton domaine, on doit citer ton nom à un certain moment. Même quelqu'un qui ne connaît pas ton visage, mais il connaît ton nom. Ça, c'est la gloire. Waouh. C'est quelqu'un m'écoute, non? J'avance. La gloire, c'est aussi le degré d'élévation d'une personne. Ça dit parfois la gloire aussi, c'est l'endroit où une personne est placée hiérarchiquement au-dessus de plusieurs autres. Et ça se mesure aussi sur le nombre d'éléments qu'il dirige ou sur le nombre ou les choses qui s'étendent sous son autorité et son pouvoir. Ça dit la gloire d'un maire n'est pas la même que celle d'un préfet. Ce n'est pas la même que celle d'un président. Ce n'est pas la même chose. C'est différent. Tu vas voir ces gens-là, ils ont beaucoup d'argent. Mais ils mettent l'argent dans des campagnes très chères seulement pour devenir président de quelque chose. Parce qu'il sait qu'en étant président, il reçoit une autre gloire supérieure. Et ça étend ton domaine d'action et d'influence. La gloire d'une personne peut se résider aussi dans tout ce qu'il possède. Oui, oui. Dans tout ce qu'il possède. Et enfin, la gloire d'une personne, c'est la portée de son nom. C'est-à-dire la renommée de cette personne, sa popularité et le rappel de ses grands actes et de ses hauts faits dans l'histoire des gens. Vous comprenez donc que quand on parle de la gloire de Dieu, on est en train de parler, des qualités de Dieu. Ses qualités parfaites, c'est-à-dire ses attributs divins, tels que la sagesse, l'amour, la fidélité, la justice, la sainteté, la vérité. On parle de ces attributs, excusez-moi, comme l'omniscience, l'omniprésence, l'omnipotence. Waouh, waouh, waouh. Dieu, comme j'avais dit tout à l'heure, la gloire d'une personne, premièrement, ce sont ses qualités. Alors quand nous parlons de la gloire de Dieu, premièrement, nous parlons des qualités de Dieu, des attributs de Dieu, des choses que Dieu a en lui, qui les caractérise et qui les différencie des autres. Jesus. Il a l'amour, la joie, la sagesse, la force, la puissance. Vous savez, certaines de ces qualités, les humains aussi peuvent les avoir à un degré inférieur. Mais Dieu les possède à un degré parfait. Ouh. La sagesse, l'amour, la fidélité, la justice. Tu peux être juste, mais il y a toujours une injustice quelque part. Mais la justice de Dieu n'a pas d'injustice. Il est parfait dans sa justice. Il est parfait dans sa sagesse. Il est parfait dans sa fidélité. Ce sont des attributs que les humains aussi peuvent avoir. Mais il y a d'autres attributs, que les humains ne peuvent pas avoir, même pas un peu. L'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence. Dieu sait tout. Dieu peut tout. Et Dieu est partout. Ça, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est aussi, comme j'avais dit tout à l'heure, son degré hiérarchique d'élévation ou son plus haut degré d'élévation. Son autorité et son pouvoir. Alors, sur ce sujet, je vais dire que Dieu n'est pas n'importe qui. Dieu n'est pas n'importe quoi. Parce que quand tu cites les noms de ton Dieu, les scribes, ils s'arrêtaient d'écrire. Ils se lavaient les mains. Ils changeaient de stylo seulement pour écrire les noms qui ne se prononcent pas. Et on lui a donné un nom qui est au-dessus
de tous les autres noms. C'est un nom merveilleux, c'est un nom puissant, c'est un nom extraordinaire. En son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur pour la gloire de Dieu. C'est un nom que tu ne peux pas prendre à la légère, ni prononcer n'importe comment. Le nom de Jésus-Christ, le nom de Yahweh, tu le prononces avec crainte et tremblement. J'avance bien. Hein? Tu ne peux pas dire le nom de Jésus-Christ dans les péchés. Tu ne veux pas dire le nom de Jésus-Christ. Oh Jésus, c'est le plus grand nom qui existe sur la terre. Toutes les loges de sciences occultes, ils reconnaissent Christ comme étant l'esprit cosmique, comme étant l'esprit universel, comme étant le grand maître de toutes les autres loges. C'est nous qui avons le Christ là, qu'eux ont peur. Vous savez, quand on cite le nom de Christ, Satan et ses démons se mettent à genoux. Alors ce n'est pas un nom qu'on peut bafouer, Yaya. Pour avoir ce nom-là, Dieu s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est dépouillé de sa forme de Dieu. Il a pris la forme d'un être humain, d'un serviteur. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Il a donné sa vie et il a hérité un nom glorieux au-dessus de tous les autres noms. Et oh my God, ainsi avant de mourir, il a crié, il a dit, Père, rends-moi ma gloire que j'avais auprès de toi. Parce qu'il avait une gloire que Dieu avait enlevée d'abord pour que les gens puissent supporter sa présence. Mais il a enlevé la forme de Dieu, mais pas la nature de Dieu. La nature intrinsèque était là, mais l'aspect était différent. Waouh! Je vais dire quelque chose. C'est-à-dire dans l'Ancien Testament, quand Dieu descendait, ça tuait les gens. Ça détruisait la nature. Les montagnes se détruisaient, les feux se manifestaient. Et le peuple disait, Moïse, toi-même parle avec lui. Viens-nous, apporte-nous seulement le message. Alors Dieu dit non, je dois descendre au milieu de ces gens. Alors Dieu a mis Dieu dans un emballage. Aïe, 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 aïe. Let me say something. Tel que je te vois là, ce n'est pas toi, ce n'est qu'un emballage. En fait, Dieu t'a mis dans un emballage pour tromper l'adversaire. Dieu t'a mis dans un emballage pour embrouiller l'ennemi. Ainsi qu'un pharaon voudra te tuer, il ne va pas reconnaître c'est qui. Ainsi qu'un Hérode voudra te tuer, il ne saura pas reconnaître c'est qui. Parce que Dieu te cache dans un emballage. Il fait un vase de terre qui n'a pas de valeur, qui ne brille pas. Mais il met un trésor dedans qui brille. Mais là, le problème, pour que la gloire du trésor jaillisse, il faut casser un peu de vase. Et quand on casse des vases, on appelle ça épreuve. On appelle ça problème, on appelle ça souffrance. Mais là, quand ça le vase, la gloire du trésor caché commence à sortir. Naba Mindelu, tu connais les Mindelu, non? Aïe, 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 aïe. La gloire de Dieu, c'est le fait qu'il est assis au-dessus de tout le monde. Qu'on accepte, qu'on refuse, il n'y a personne à la place de Dieu. Son trône est stable. Son trône ne bouge pas. Son trône n'a jamais été secoué par quelqu'un. Parce qu'il est assis pas sur n'importe quoi. Mais il est assis sur les chérubins. Qu'on appelle les 4 êtres vivants. Qu'on appelle les 4 monstres sacrés devant l'Éternel. Qui ont 4 têtes, 4 formes de manifestations différentes. Et quand ils s'avancent, il y a les 4 roues qui sont imbriquées l'un dans l'autre. Et la direction où vont les roues, c'est la direction où vont aussi les êtres vivants. Et le trône de Dieu est au-dessus de ces 4 êtres dangereux et extraordinaires qui ont la forme des monstres. Ils ont des yeux sur tous les corps. Ils ont des ailes qui couvrent leur corps. Ils ont des ailes pour voler. Ils ont une tête d'homme, une tête d'aigle, une tête de lion, une tête de veau. Et ils manifestent les 4 manifestations de l'évangile de Christ dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ils manifestent les 4 formes que Dieu descend sur la terre. J'ai failli dire quelque chose. J'ai vraiment failli dire quelque chose. La gloire de Dieu, c'est le fait que Dieu se trouve à un endroit que personne ne peut lui contester. Dieu dirige tout le monde. Même le diable, il sait que c'est Dieu qui règne. Ah, la Bible dit, est-ce que tu crois que Dieu existe? Tu fais bien. Parce que les démons le croient aussi et ils tremblent. Ah! Les démons savent que Dieu est là, ça leur donne le tremblement. Mais nous savons que Dieu est là, ça nous donne l'assurance. Ah! Il
Il est assis sur le trône. Non, il est assis sur le trône. Il n'est pas en campagne électorale pour gagner quelque chose. Mais quand les gens là qui font des campagnes sont nés, il était déjà sur un trône. On n'a pas fait de débats pour lui. On n'a pas fait de compétition pour lui. Il n'y a aucun jour où le diable s'est levé comme un ennemi valable devant Dieu ou devant Jésus. Il n'y a pas. Le jour où il a commencé, il a trouvé Dieu déjà. Même lui-même, il sait qu'il n'est pas l'adversaire de Dieu. La Bible ne l'a jamais appelé l'adversaire de Dieu. La Bible l'appelle l'adversaire des frères. L'accusateur des frères. C'est pas l'accusateur de Dieu, c'est l'accusateur des frères. Donc quand même Jésus, quand il a payé le prix, il n'a pas payé à Satan. Il a payé à Dieu. Parce que Satan est un voleur, c'est un usurpateur. On ne peut rien lui payer, au contraire. Il lui a arraché le peu qu'il avait. Et il a ramené au fils d'Adam. Mais ce que j'essaye de dire ce matin, c'est que notre Dieu est rempli de gloire parce qu'il est assis au-dessus de tout le monde. Dans la hiérarchie, personne n'est comme Dieu. Personne n'a le même niveau que Dieu. Parce que lui, il est le créateur non créé. Mais toutes les autres choses sont des créatures créées par lui, le créateur. Toutes les choses et toutes les personnes ont un début et une fin. Mais lui, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Il n'a pas de date d'anniversaire. Mais lui-même, il est l'alpha de toutes les choses et l'oméga de toutes les choses. C'est pourquoi, étant l'alpha et l'oméga, tu peux lui échapper dans l'alpha, mais il va te rattraper dans Oméga. Ya 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 ya. By fire. Est-ce que je communique à quelqu'un? Non, est-ce que je communique vraiment à quelqu'un? Dieu est la personne la plus élevée de tout l'univers. Ah, je répète, Dieu est la personne la plus élevée de tout l'univers. Dans le sens propre et dans le sens figuré. C'est-à-dire dans le sens propre, si tu commences à monter, la Bible dit, Paul dit aux Éphésiens que nous sommes cachés dans les lieux célestes, à la droite du Père, dans le Christ, là-haut, très haut, au-dessus des cieux. C'est-à-dire que nous ne sommes pas cachés. Dieu n'est pas au ciel, mais Dieu est au-dessus du ciel. Vous savez pourquoi Dieu n'est pas au ciel? Parce que le ciel est une création. Et la création ne peut pas contenir le créateur. Parce que le créateur est tellement grand que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Mais lui, il a le monde entier. Si le monde est dans sa main, il ne peut pas être dedans. Ça se trouve dans sa main, Yaya. Et là où lui il est, tu dois monter. Tu dois monter. Tu dois monter encore. C'est là-bas où tu le verras. C'est la raison pour laquelle, même quand Paul est allé au 3e ciel, il n'est pas allé au trône de Dieu. Il s'est arrêté au 3e ciel seulement. Mais Dieu est au-delà des cieux. C'est pourquoi reste humble, frère. Tu n'es pas grand, reste humble. Celui qui est grand, c'est Dieu. Celui qui est élevé, c'est Dieu. Celui qui est honoré, c'est Dieu. Arrêtons l'orgueil, frère. C'est parce que Dieu t'a donné une petite voiture qui a 4 pneus, tu deviens orgueilleux. Mais Dieu marche sur 4 pneus qui s'appellent chérubin. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Quand quelqu'un se rend compte de la gloire de Dieu, il devient humble. Il n'y a personne qui voit la gloire de Dieu et devient orgueilleux. Ça n'existe pas. Quand on voit la gloire de Dieu, on descend. C'est là où tu comprends. Je suis petit. La gloire de Dieu dévoile la petitesse de l'homme. C'est pourquoi les grands hommes de Dieu qui ont vu Dieu, ils sont humbles. Mais c'est nous les petits là qui on n'a même pas qu'on vu même un ange. C'est nous là même qu'on est orgueilleux. Tu vois un frère qui chante, c'est le même un peu comme ça. Vous, on tourne la sous maïté. Merci papa. Parce qu'il a prêché Jean 3,16, c'est fini. On n'a même plus le droit de boire de l'eau. Parce qu'il a prophétisé en bégayant, c'est fini. Elle ne peut même plus nous serrer la main parce que nous on a le péché. Petit nangaï. Bon, s'il te plaît, assis-toi sur la tête de tes ennemis. Ah, Nkolo. Ah. Quand tu me vois, je regrette comme ça, je regrette le temps. Dès 1 Chronique 29, 11 dit ceci. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient.
Ô toi éternel, les règnes, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Ah, c'est-à-dire que Dieu, il s'élève au-dessus de tout. C'est-à-dire quand Dieu t'élève, lui-même il monte encore un peu. Quand quelque chose commence à monter, Dieu aussi monte un peu. C'est pourquoi partout où Dieu se manifeste, les gens élèvent Dieu. Mais quand il n'y a plus Dieu, les gens commencent à s'élever eux-mêmes. Et quand les gens commencent à s'élever eux-mêmes, ils vont construire la tour de Babel. Et Dieu descendra avant la fin, il va les disperser. La gloire de l'Éternel, c'est aussi toutes les possessions et les richesses de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Je peux parler ici. Toutes les ressources de la terre appartiennent à Dieu. Toutes les étoiles sont à Dieu. Tous les astres sont à Dieu. Toutes les planètes sont à Dieu. Tous les humains sont à Dieu. Tous les animaux sont à Dieu. Toutes les choses matérielles sont à Dieu. Toutes les choses vivantes et inertes appartiennent à Dieu. Il est le maître et le propriétaire de toutes choses. Oui. Est-ce que vous savez que Satan appartient à Dieu? Que les démons appartiennent à Dieu? Que le séjour des morts appartient à Dieu? Il n'y a aucune chose qui n'est pas à Dieu. En fait, Dieu a les livrets de famille de la création. Et toute la création porte son nom. Si ton nom est Mamvouenzolo, tu as 12 enfants. 12 enfants peuvent s'appeler Moïse, Héritier, Daniel, n'animez les noms, non? Christian et Sublime, tout ce que tu veux là. Fulumpange, Nini, Kimpamvita, Jinga, tout ça que tu veux là. À la fin, ils vont ajouter ton nom. Parce que c'est toi le père, la source. C'est de toi, c'est à cause de toi que ce livret de famille là existe. Maintenant, la Bible dit dans Actes, toutes les familles de la terre tirent leur nom de Dieu. C'est fort. Bon, je vais aller. Quatrième définition ou explication de la gloire de Dieu. C'est que, j'ai dit la gloire d'une personne, c'est aussi le souvenir de ces grands actes qu'il a fait. C'est-à-dire la gloire d'une personne est aussi déterminée par les grandes choses qu'il a fait. C'est ainsi que tu verras dans des nations, on construit des grandes statues pour des gens qui ont fait de grandes choses pour la nation. Si tu vas en Angola, tu vas trouver une grande statue pour Agostinho Neto. C'est-à-dire c'est tout un truc là immense qu'ils ont fait. Ils disent ça c'est pour Agostinho Neto parce que c'était le fondateur de la patrie angolaise. Si tu vas au Congo, tu vas trouver les trucs là pour Lumumba. Bah, ben, on est échangeurs. Ils ont fait un truc grand, long, et là, au bout là-bas, ils avaient mis un truc en cuivre, mais on l'a volé. Donc, c'est l'éloge ou le souvenir des grands actes d'une personne, passée ou présent. C'est ainsi, par exemple, dans certaines familles, tu vas voir l'homme, il met la photo de sa femme dans les murs. Ou la femme, elle met la photo de son mari dans les murs. Quand elle met cette photo-là, il se souvient, ce jour ici, il avait fait un grand acte pour moi. Ce jour ici, il avait c'est sa gloire. Les gens se souviennent des grands actes. C'est ainsi que les jours où tu as eu le diplôme, on te prend en photo et tu le mets quelque part. Je crois que c'est ça, non? Après, je ne vais pas dire que si ta femme n'a pas mis ta photo sur les murs, qu'elle n'est pas ta gloire. Parce qu'il y a d'autres femmes, c'est dans les cœurs. Il y a d'autres qui disent, oh non, mais ma femme, elle a dit je t'aime, toi tu ne m'as pas dit je t'aime. Peut-être elle, c'est dans les cœurs, papa. Quand elle te voit dans les cœurs là, oh, je t'aime, tu le sais bien. Je te porte dans mon cœur. Peut-être que pour elle, c'est comme ça. Après elle-même, elle te voit et dit, c'est Tommy. Donc ça compte beaucoup aussi. Donc la gloire de Dieu, c'est l'éloge ou le souvenir des grands actes de Dieu passés ou présents. C'est l'éloge des mérites et des bienfaits de Dieu. Ah mon Dieu. La Bible dit,
sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. C'est la même chose, hein, je vais traduire. Nzamba zwa succès pour bilaka na ekokisamaka. Waouh. Pourquoi sa renommée s'est accrue? Parce qu'il a parlé et si ça s'est accompli, cette personne-là n'a pas fermé la bouche. Elle est allée dire là-bas, le Dieu d'Israël a parlé chez moi, ça s'est accompli. Et l'autre là aussi dit, moi aussi je vais, c'est le même Dieu. Il prie. C'est comme ça la gloire de Dieu. C'est pour ça que j'encourage les gens au témoignage. Parce que le témoignage fait accroître la renommée de Dieu. Et c'est ça aussi la gloire de Dieu. C'est pour ça que tu verras dans la Bible, très souvent on rappelle les actes de Dieu, les grandes délivrances qu'il a fait en Égypte, les victoires à travers Israël. Très souvent les peuples racontent cela. Et quand on parle de la gloire de Dieu, il faut donc compter ces 4 éléments. Les attributs de Dieu, son élévation et sa supériorité sur toute chose, la richesse de Dieu, tout ce que Dieu possède. Et enfin, sa renommée, ou tous les grands actes que Dieu a fait. Ah, laisse-moi te dire, frère. Un homme peut tout faire pour toi, mais il ne fera jamais ce que Dieu a fait. C'est la raison pour laquelle ne te suicide pas quand quelqu'un te laisse. Ne mets pas un point final à ta vie quand quelqu'un t'abandonne. Parce que ce n'était pas lui qui avait le stylo de ta vie. En fait, il faut que tu arrives à un point pour comprendre que toute personne qui entre dans ta vie, quand il est entré, il t'a trouvé vivant. Du coup, s'il veut sortir, tu dois rester vivant. C'est une insulte à Dieu que de se suicider parce que quelqu'un t'a laissé. C'est une insulte à Dieu d'arrêter ta vie parce que quelqu'un est sorti de ta vie. Parce qu'il n'est pas le moteur de ta vie. D'ailleurs, en parlant de moteur, tu sais que l'être humain a 3 moteurs. Il y a un moteur au bassin, un moteur au cœur et un moteur ici. Ça, je vais en parler sur Facebook. Je vais faire une vidéo pour ça. Le moteur dans les bassins, c'est tous les organes qui se trouvent autour du bassin qui contribuent à ton fonctionnement. Ça, c'est le domaine de l'instinct. Parce que ce sont les éléments qui te font ressembler à l'animal. Parce qu'il faut savoir que l'homme est né le même jour que l'animal, le 6e jour. Et que les scientifiques appellent l'homme le mammifère. C'est ainsi que Jean peut voir quelqu'un venir à lui dire race de vipères. Parce que c'est leur identité animale. Aïe. Je suis parti loin. Tu vois, ma femme, quand tu les vois comme ça, je suis parti loin. C'est terrible. Pardon. Les moteurs du cœur, c'est les moteurs de l'âme. Parce que les moteurs du bassin, c'est les moteurs du corps. Le moteur du cœur, c'est le moteur de l'âme. Parce que le cœur, c'est l'âme. Et chaque moteur a des portes ouvertes et des portes fermées. Par exemple, les nombrils, c'est une porte qui a été fermée quand tu es né. Aïe. Ma femme, on qui silence. Et il y a des gens qui ont des clés qui peuvent ouvrir les portes fermées. Parce qu'il y a d'autres gens, il faut ouvrir les portes fermées pour réparer des dents. Avant que sa vie s'arrange, s'améliore. C'est ainsi que Nicodème demande à Jésus, est-ce que je dois rentrer dans les ventres de ma mère? Parce que Nicodème sait que ça peut se faire. Parce que c'est un savant, il ne peut pas dire des bêtises. Il sait que ça peut se faire. Les gens jouent beaucoup. Et il y a les moteurs de la tête. Les moteurs de la tête, ça symbolise l'esprit. Parce que les moteurs de la tête, c'est important. La tête, c'est la chose principale. La tête, si on coupe la tête, tu meurs. Et Christ est la tête de l'église. Dieu est la tête de Christ. Si Dieu lui-même se compare à la tête, c'est que la tête, ce n'est pas des blagues. La tête, c'est une centrale nucléaire. La tête, c'est une cabine électrique. Est-ce que tu sais que ta tête, ça fait sortir l'électricité? On peut brancher des fils et une lampe s'allume. Ta tête, c'est là ton cerveau.
Les portes de la tête, tu connais. Et chaque moteur a des lampes qu'il faut allumer. La parole est une lampe. Il dit que l'huile ne manque pas sur ta. Donc on dit huile, on met dans la lampe. Il dit David, tu es la lampe d'Israël. Laisse, je suis parti. Je reviens ici. Même toi-même, tu es conscient que je dois m'arrêter, non? Là où je suis parti, là tu ne vas plus là-bas, tu es resté. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je m'arrête ici. Dimanche prochain, par la grâce de Dieu, je vais continuer en parlant de la manifestation visible de la gloire de Dieu. Comment dans la Bible, la gloire de Dieu s'est manifestée par trois choses. Par la lumière, par la colonne de nuée et par les feux. Je vais essayer de parler de ça. Et après, je vais atterrir en parlant maintenant de Jésus. Comment il est le reflet de cette gloire. Et comment il nous donne à nous cette capacité de refléter Dieu. Je vais parler des rayons gamma, des rayons infrarouges, des rayons ultraviolets. Et je crois que je vais devoir activer certains rayons dans les corps des gens ici pour que les choses bougent. On va étendre la dimension de la portée de tes rayons pour étendre ton champ d'influence et ton domaine de domination pour créer l'impact. Bon, j'ai dit beaucoup de mots techniques. Je m'arrête là. Prions. Louons Dieu parce qu'il est Dieu de gloire. Louons Dieu parce que la gloire lui appartient. Il donne sa gloire à personne. La gloire lui appartient et la gloire lui revient des droits. Donnons-lui la gloire. Je parlerai de ça dimanche prochain par la grâce de Dieu. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Ça dit que quand il n'y a pas les péchés, on peut voir cette gloire. On verra cette gloire par la grâce de Dieu. On verra cette gloire. Mais aujourd'hui, loue Dieu parce que c'est à lui la gloire. Donne-lui la gloire. Donne-lui la gloire à cause de sa position élevée. Donne-lui la gloire à cause de ses possessions parce qu'il est le plus riche de tous. Donne-lui la gloire à cause de ses attributs, à cause de ses qualités. Il n'a jamais de défauts, alors il mérite la gloire. Donne-lui la gloire à cause de ses qualités parfaites. Donne-lui la gloire à cause des grands actes qu'il a fait dans le monde et des grands actes qu'il a fait dans ta vie. S'il te plaît, donne Dieu la gloire. J'aimerais que tu te lèves pour lui donner la gloire. Donne la gloire à Dieu, s'il te plaît. Donne la gloire à Dieu. 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 Donne la gloire à Dieu, s'il te plaît. Donne-lui la gloire. Donne-lui la gloire. Donne-lui la gloire. Donne-lui la gloire. Donne la gloire à Dieu. Avant de commencer, j'ai chanté Kembo, Kembo Nayo, parce que je voulais te donner la gloire. À toi la gloire, Seigneur. Nous voulons te donner la gloire, Seigneur. Nous voulons te donner la gloire, Seigneur. Oh, nous voulons te donner la gloire. Oh, rababababa. Parce que la gloire t'appartient, Seigneur. Personne ne peut t'enlever la gloire. Ce n'est pas parce que j'ai aidé quelqu'un que j'ai droit à la gloire. Ce n'est pas parce que j'ai prié pour un malade, il était guéri, que j'ai droit à la gloire. Ce n'est pas parce que je dirige une communauté que j'ai droit à la gloire. Ce n'est pas parce que j'ai fait venir quelqu'un en Europe que j'ai droit à la gloire. Non, ce n'est pas parce que j'ai prêché. Ce n'est pas parce que j'ai chanté. Ce n'est pas parce que j'ai dirigé un culte que j'ai droit à la gloire. Non, la gloire t'appartient. La gloire te revient. Et je te rends la gloire, Seigneur. Je te donne la gloire. Ouvre la bouche, parle, bien-aimé. Beaucoup d'hommes pensent que parce qu'il a épousé une femme, il a droit à la gloire. Non, la gloire revient à Dieu. Donne la gloire à Dieu. Ta beauté ne te donne pas la gloire. Ta beauté doit donner gloire à Dieu. C'est à Dieu la gloire. C'est à Dieu la gloire. S'il te plaît, prie vraiment. S'il te plaît, prie vraiment. Donne gloire à Dieu. Là où on lui donne gloire, Dieu se manifeste. Alors ne sois pas distrait, mais prie. Élève la voix et donne gloire à Dieu. Give glory to God. Shakarabaya serebe keterebe. Ezianda rababa kori anderebe shakaria bababa.
Donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Bien-aimé, donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Dans les bonheurs comme dans les malheurs, c'est à toi que je donne gloire. Tu mérites la gloire, Seigneur. C'est pourquoi ce matin encore je te donne gloire, Seigneur. Que toutes les personnes qui cherchent la gloire, qu'ils tombent ce matin. Et que la gloire te soit rendue, mon Dieu. Glory to you, Papa. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Oh, rabababababa, sheke bébé bébé bébé. Ege supranda raba sheke bébé bébé. Oh, rabababababa. Nous te donnons gloire, notre Dieu. Nous te donnons gloire, notre Dieu. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, reçois la gloire. Reçois la gloire, reçois la gloire. C'est toi qui es assis sur le meilleur trône qui existe. Tout trône est passager, mais ton trône est éternel, oh Dieu. C'est toi la Kaïsi Anelevesh. Jésus, Seigneur, nous te merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci, la gloire te revient, Jésus. Merci Jésus. Loué, Dieu. Bénis ta parole, Seigneur Jésus. Merci Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci Jésus. Béni sois-tu, alléluia. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Merci Jésus. Yes. Dieu pour ces cultes et laissons notre semaine dans la main de Dieu. Prions ensemble, s'il vous plaît. Prions ensemble, prions ensemble, prions ensemble. Recommande ta semaine dans la main de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Prie pour cette semaine, prie pour cette semaine, prie pour cette semaine, prie pour cette semaine, prie pour cette semaine. Prie pour cette semaine, s'il te plaît. Prie pour cette semaine. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Prie pour cette semaine. Prie pour cette semaine. Prie pour cette semaine. Prie pour cette semaine. Prions, 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 s'il vous plaît. Prions, 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 prions. Recommandons cette semaine dans la main de Dieu. Prions, 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 prions. Merci pour la semaine qui est finie. Merci pour celle qui vient de commencer aujourd'hui. Nous recommandons cette semaine dans la main de Dieu. Seigneur, nous prononçons une parole de bénédiction qui s'attache à ce peuple. Je prononce que ce peuple est béni. Je prononce que ce peuple est prospère. Toutes leurs démarches, Seigneur, cette semaine auront des réponses positives. Père, je prie que tu restaures leur famille, que tu restaures leur santé, que tu restaures leur couple. Que toute personne qui est venue malade ici soit guérie maintenant au nom de Jésus-Christ. Que les membres de la famille qui sont malades soient guéris maintenant au nom de Jésus-Christ. Père, agis. Étends ta main et résous la situation de chacun de nous. Je prie, oh Dieu, que cette semaine tu nous révèles tout ce qui est nécessaire pour la résolution des problèmes de chacun de nous. Que cette semaine soit une semaine de grâce, soit une semaine de faveur, soit une semaine de puissance, soit une semaine de grâce, soit une semaine d'excellence. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Que le chemin du retour soit couvert par ton ombre. Que ma main que je tends vers ce peuple puisse produire une vie extraordinaire. Je demande qu'avant dimanche, que chacun de nous ait un témoignage puissant. Dans le nom de Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit sont notre partage aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.